Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une guidance axée sur les énergies de cette pleine lune du 5 juin 2020. Pleine lune qui promet d'être assez chaotique et assez, assez sympathique en émotion. Donc bon courage à ceux qui seront vraiment perturbés par cette pleine lune parce qu'elle amène beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Notamment parce qu'on doit se défaire de pas mal de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer par les personnes qui travaillent donc leur polarité féminine ou les féminins sacrés. Et donc, on va voir quelles sont les énergies générales déjà de cette pleine lune pour les personnes qui travaillent leur polarité féminine. Alors. Oh, ça c'est compliqué. Déjà, je ressens beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété. Enfin, on va voir ce que vont dire les cartes, mais c'est un peu fermé. Je ressens quelque chose comme de l'ordre d'une fermeture. Ouais, voilà, ouais. Hop. Des questions sur la relation à l'amour. Je vais tirer les cartes et puis je vais vous les montrer par la suite. Hop, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les énergies générales de cette pleine lune du 5 juin pour les personnes qui travaillent la polarité féminine, s'il vous plaît. Excusez-moi, il fait très chaud. Ouais, elle va être déstabilisante à cette pleine lune, axée sur les relations. J'entends, voilà, c'est là, ça, on la montre. Ouch, un peu trop là, quand même. Axée sur les relations, il va y avoir une déstabilisation, une perte d'équilibre. On fait tomber l'ego, c'est bien. Hop, on demande de prendre du repos, de se calmer. Ok, doucement, un peu trop là. Ok. Concentration. Un peu plus. Alors ça fait. Voilà, il y a une influence. Un peu trop. Cette pleine lune, on va vous demander vraiment de vous recentrer sur vous, en fait, hein, d'aller continuer à défaire les derniers liens, enfin les derniers, il y en a toujours, hein, mais on continue en fait à se défaire des derniers résidus. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Des choix par rapport à du matériel aussi. Il y a des choses qui sont encore à travailler sur l'aspect matériel. Parce qu'une dernière, on me dit, ok, alors une dernière, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me donner une dernière carte? Ok, je retourne. Voilà. Le sens des cartes est important. Que vous pouvez me donner s'il vous plaît? Cette dernière carte dont vous me parlez. Ok. Ok. Hop. Alors, on vous dit, je vous disais ça, on parle pas mal d'enfermement. Il y a deux cartes. Hein. Cette carte, donc Jardin et Portail, qui est sortie la première, où on voit que vous avez envie, hein, envie de regarder, d'aller en dehors, envie de sortir justement de votre zone de confort. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt. Cette pleine lune va vous maintenir dans cette zone de confort parce que dans cette zone de confort, il y a encore plein de choses à guérir. Notamment des choses en lien avec l'amour. On a l'âge de l'amour qui est retourné. On me parle de relations amoureuses, pas forcément de relations de couple, mais en tout cas, voilà, des prises de conscience ou sur votre couple, ou sur la personne de votre cœur, ou sur votre autre. J'entends aussi, ça peut être des relations, donc l'amour il est universel, hein. Vous pouvez aimer d'autres personnes, par exemple vos parents, vos enfants, familiales, des amis, enfin en tout cas il y a cette notion d'amour
On va vous porter à travailler sur cette notion-là pendant cette pleine lune, parce qu'elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée, cette notion-là, en fait. On va vous demander d'apprendre à vous aimer, d'accord? On a la carte donc, de la femme qui tient un cœur, donc ça parle de l'amour, mais ça parle aussi de l'amour qu'on se donne à soi. Okay, c'est hyper important que vous alliez travailler l'amour que vous avez pour vous. Voilà, cette pleine lune, elle amène à ça, d'ailleurs, et c'est extrêmement important. Je pense en même temps, excusez-moi, parce que du coup, ça me renvoie, là, je suis en train de sortir un programme, justement, qui va durer 3 mois pour accompagner les personnes, qui va s'appeler Comment trouver l'amour de sa vie ou Comment trouver le grand amour, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, et ça me renvoie à ça, et c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'en fait, le plus grand amour de votre vie, c'est vous-même. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette prise de conscience-là, avec cette nouvelle lune. C'est qu'à un moment donné, si vous ne vous aimez pas vous, vous ne pouvez pas aimer les autres. D'accord? Honnêtement, c'est pas possible. On a beau dire, ah moi j'aime tout le monde, mais je m'aime pas moi, c'est plus facile d'aimer les autres que ça. Non, en fait, ce que vous aimez chez les autres, c'est l'image qu'ils vous renvoient de vous-même. Ou c'est le fait qu'ils vous aiment parce que vous n'êtes pas capable de vous aimer. Mais c'est pas eux. À partir du moment où vous acceptez que vous aimez réellement, physiquement, dans tous vos états d'être, avec vos défauts comme vos qualités, etc., vous verrez que vous accepterez les autres tels qu'ils sont de manière aussi inconditionnelle et que vous les aimerez dans ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils vous apportent. Et ça, c'est hyper important. Et donc, pour ça, pour comprendre ça, il va falloir vraiment faire tomber votre ego. Hop, excusez-moi, j'ai un appel. Il va vraiment falloir faire tomber votre ego. Okay, il va falloir vraiment travailler sur certaines parties de l'ego qui sont encore présentes en vous et qui vous bloquent à ce niveau-là, qui vous empêchent de vous aimer, cette petite voix qui continue à vous dire je suis pas jolie, je suis pas belle, je mérite pas ça, je mérite pas l'amour, ou je mérite pas autant d'attention, ou je mérite pas autant de, je sais pas, autant de belles choses, ou je mérite pas le bonheur, ou voilà, cette voix qui vous empêche de vous aimer, d'accord, il va falloir la travailler. Et pour ça, hop, on vous demande à nouveau, voilà, il y a un manque d'équilibre sur cette petite voix. Il y a eu des prises de conscience sur pas mal de choses, mais il y a un manque d'équilibre. Et on vous demande aussi de ralentir, d'accord, de ralentir, de vous poser, d'accord, et de vraiment mais lâcher. Donc on a l'abondance en éclosion qui est retournée. Donc en gros, c'est de la perte, d'accord. On vous demande d'accepter de perdre des choses dont vous n'avez plus besoin. Okay, on vous demande d'accepter, de lâcher prise sur plein de choses, sur vos barrières, j'entends, sur tout ce qui a fait que vous avez essayé de vous protéger. On vous demande de tout lâcher prise. Alors, si des fois, je ne suis pas forcément... si pour les personnes qui connaissent le jeu, j'ai des interprétations qui ne sont pas liées au jeu, c'est parce que je canalise en même temps et que les cartes, elles me servent juste à me rassurer, finalement, dans mes canalisations. Okay, et on vous demande d'être. Cette carte-là, donc le deuxième chakra, il me renvoie à je suis. Ok, je suis. Vous êtes, d'accord? Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes la meilleure personne. Vous êtes la personne à qui vous devez apporter le plus d'amour, à qui vous devez donner le plus d'intérêt, parce que vous êtes. Ok, et c'est hyper important vraiment de comprendre ça. Se raccrocher justement à votre chakra sacré, le travailler, j'entends aussi le travailler, l'accepter. Accepter aussi ce qui est en lien, j'entends, avec votre sexualité, la notion de plaisir, la notion de se faire plaisir, c'est extrêmement important, d'accord? Mais j'entends aussi dans la notion de plaisir, la notion de se faire du bien, et pas forcément que du plaisir, c'est pas que du plaisir corporel, mais se faire du bien. Arrêtez on me dit, arrêtez d'accepter aussi qu'on vous fasse du mal, ok? Donc on me parle aussi que cette période de pleine lune, je vous le disais au départ, on a la carte de l'enfermement. Vous allez vous refermer sur vous, c'est important. Il faut que vous preniez le temps de vous refermer sur vous pour observer ce qui vous attache encore, ce qui vous lie encore, ce qui vous bloque encore, d'accord? Et aller guérir. Aller guérir encore ces blocages, ces peurs ou ces blessures. J'entends, il y a encore des blessures qui vous retiennent, qui vous attachent, des blessures de perte, des blessures, j'entends, de trahison, des blessures de... On est un peu sur les 5 blessures de l'âme pour ceux qui connaissent. Donc il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, rejet, abandon, trahison, injustice, et j'ai perdu la 5e.
Ah mince, là j'ai un trou. Ce qui est très drôle, c'est qu'en général, celle dont on ne se rappelle pas, c'est celle que notre inconscient ne veut pas qu'on voit et qui est encore à travailler. Donc il y a rejet, abandon, trahison, injustice et il faut que je retrouve la cinquième. Et là, de toute manière, plus je vais la chercher, moi je vais la trouver, donc la redirai par la suite. Mais voilà, on est sur ce genre de blessure encore, sur des résidus de blessure. Vous avez commencé à travailler sur vous, il va falloir continuer. J'entends, on va aussi vous demander de vous positionner, d'accord? De prendre des décisions pour vous et pour votre vie, d'accord? Il y a la notion de l'aspect matériel, l'homme qui tient une pièce. Est-ce que, pour certains, j'entends, il y a la peur de la perte matérielle qui est vraiment très très présente, ok? Mais en même temps, vous êtes protégé. On me dit vraiment vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et surtout, il va falloir travailler absolument sur le chakra de la gorge. Et ça me renvoie à cette vidéo que j'ai toujours pas faite sur justement les énergies du chakra de la gorge. Ce chakra qui est le seul chakra de la manifestation, d'accord? On vous demande de travailler, de dire, de parler, d'accord? Allez le dire. Allez dire ce qui vous fait du mal, allez dire ce qui vous retient, allez dire ce qui vous empêche d'être vous. Je vais passer à l'oracle de la triade pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pendant cette pleine lune que je sens, mais alors très... pour certains, elle va vraiment être douloureuse, hein, je le ressens au fond de moi. Voilà, je vous dis ça, voilà. Sacrifice. Pour certains, elle va vraiment, pour certains, enfin ceux qui travaillent leur polarité féminine, elle va être vraiment douloureuse. Sacrifice. Ok, d'accord. Alors, je vais reprendre après. D'accord. En fait, on parle pas de sacrifice, on parle d'arrêter de se sacrifier. Ils sont en train de me dire. Voilà. Alors. Et c'est pas facile. Quand on a toujours été habitué à se sacrifier, ça fait partie de nos fausses croyances. Quand on a... Hop, je n'ai pas vu une se retourner. Ça fait partie de nos fausses croyances et résultat des courses, on a l'impression que si on ne se sacrifie pas, on ne nous aimera pas. Ou si on ne se sacrifie pas, voilà, on n'est pas dans des façons d'être qui ne sont pas bonnes. En fait, la femme, elle doit se sacrifier, souvent. C'est comme ça qu'on lui demande. Mais c'est des transmissions transgénérationnelles, c'est culturel, ça date d'il y a très longtemps. La femme, elle a tellement fait peur à l'homme, il a tellement rabaissé qu'elle a au plus profond de ses gènes ce besoin de se sacrifier pour ses enfants, pour son mari, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a à faire et c'est même pas du tout ce qu'il y a à faire en vrai. Et ça, il y a une prise de conscience là-dessus. Voilà. Il y a un projet qui va être un peu retardé pour certains. J'entends, il y a des choses qui... Hop. Sacrifice, réussite, naissance. On parle de retard en fait sur des projets, on me parle de retard sur des projets de couple, d'accord, des projets de relation. Il faut aller faire mûrir. Il y a des choses à mûrir encore, en soi. On me reparle de déséquilibre. Je suis en train de... Une fois que j'ai posé la carte, en fait, il me montre vraiment le côté masculin-féminin. Et on revient avec cette notion de déséquilibre qu'on a vu tout à l'heure à 2 reprises, déjà avec l'oracle de l'énergie. Il y a vraiment une notion, en fait, où là, pour le coup, on me dit qu'en fait, à force d'avoir trop cherché à équilibrer vos polarités féminines et masculines, et c'est le but, d'accord, finalement, vous avez encore plus déséquilibré. On vous demande de rééquilibrer les choses pour que ce projet de couple, finalement, il soit... En fait, on est en train de me dire, je suis désolée, je canalise en même temps, on est en train de me dire que l'équilibre doit se trouver en vous, mais aussi dans votre couple, d'accord? Et pour que vous puissiez être en harmonie et surtout vous comprendre l'un l'autre, ou que l'autre comprenne, il faut jouer sur ce type d'énergie. Par exemple, si votre autre, il est plus d'énergie féminine,
il va falloir que vous vous axiez plus sur votre énergie masculine. Si votre autre, il est plus d'énergie masculine, il va falloir que vous vous axiez plus sur votre énergie féminine, en fait, pour qu'il puisse comprendre. Le but, c'est d'être équilibré. Là, c'est ce qu'on envoie, c'est génial, c'est la première fois que j'entends ça. Le but, c'est pas que d'être équilibré, c'est d'avoir conscience de comment ça fonctionne dans cet équilibre pour pouvoir adopter et vous servir de la bonne énergie en fonction des personnes que vous avez en face de vous. C'est hyper intéressant. Encore une fois, hein, vous êtes votre adversaire. On me dit également faire attention pour certains. Il y a des gens qui ont fait des choses pas cool ou qui ont dit des choses pas cool qui font aussi que vous en êtes là, mais en même temps, tout a une raison. Donc si c'est fait, c'est pour vous permettre de dépasser ça. Mais il y a des nettoyages à faire, hein. Il y a des nettoyages karmiques, j'entends, à faire. Il y a des choses qui vont se défaire là pendant cette pleine lune. Il y a vraiment cette prise de conscience de qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour vous, de qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour vous, de ce que vous voulez accepter ou pas. Et on vous demande voilà, de vous positionner vraiment, j'entends. Et on vous demande de comprendre qui sont vos adversaires. Voilà. Parce que malheureusement, on a beau vouloir vivre dans un monde équilibré, etc. Ça ne veut pas dire être bisounours, être équilibré, ça ne veut pas dire aimer tout le monde quand on est dans cet amour inconditionnel. Ça veut dire aussi être dans un amour inconditionnel pour soi et donc avoir conscience de manière objective de ce qui se passe. Et il y a des gens, malheureusement, ils continueront à vouloir du mal, il va falloir vous en protéger. Voilà, il y a des lignes karmiques qui se défont, d'accord? On a vraiment cette carte de l'adversaire et de l'éternité, c'est ça. Hein, il y a des lignes karmiques qui sont en train de se défaire, là. Des liens négatifs, j'entends, des liens toxiques qui sont en train de se défaire. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Hop, on va recommencer. Oui, excusez-moi. Est-ce que... Ouais, voilà, il y a vraiment cette avancée. D'accord, de prise de conscience, de voyage intérieur, j'entends, de messages, de réception de messages, vous allez recevoir des messages, il y a beaucoup d'intuition, de connexion, j'entends. Suivez votre intuition, faites votre voyage intérieur, allez-y paisiblement. Vous voyez, le petit bateau sur l'eau, il est paisible, il navigue tranquillement. On vous dit que vous pouvez faire tout ça de manière paisible, c'est possible. Ne vous laissez pas déborder, j'entends, par vos émotions. Hop, vous savez comment faire maintenant. Hop, on parle de respiration, on me parle de vraiment voilà, se recentrer par la respiration. Vous avez conscience, vous savez. Et voilà, retournez en vous de manière paisible. C'est possible. Ok. Encore. Voilà, on travaille encore sur des initiations, on passe à un niveau supérieur encore. On fait beaucoup ça ces derniers temps. On passe constamment à des niveaux supérieurs. Il y a des étapes et on avance, et on avance, et on avance. Et là, on est dans cette initiation, on repasse à nouveau un état supérieur. C'est hyper important, c'est super intéressant. Ça va, voilà. J'entends la manière dont vous allez le prendre va définir, en fait, finalement, l'état d'esprit dans lequel vous allez être. D'accord ? Si ça va être difficile ou pas, si ça va être dur ou pas, si ça va être bousculant ou pas, ça va être juste vous en fonction justement de cet ego qui doit tomber et de là où vous en êtes par rapport à cet ego. Voilà, ce sera plus ou moins dur, plus ou moins... Je tourne, ok. On me dit encore 2. L'âme. Voilà. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre âme. Et je viens de voir passer la carte de l'élévation. Ils me l'ont montré au passage en me disant... L'élévation aussi. Voilà, par rapport à ce que je vous disais. Ouais, donc il me dit c'est ça. Donc c'est l'élévation qui aurait dû... je sais pas si je vais la trouver pour vous la montrer. Il me dit c'est exactement ça. C'est voilà, c'est une étape, une élévation après cette étape qui va vous permettre de vraiment vous sentir par la suite plus zen, plus détendu, plus en accord avec vous-même. Je vais la retrouver ou pas? Plus... Bon, hop, je ne la retrouve pas. Mais voilà, c'est vraiment une étape, une fois de plus, qu'on me dit. Ok, donc on me dit stop, on prend les obstacles. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à cette nouvelle lune ou à cette élévation, ou qui va être un peu difficile pour certains à travailler, par exemple. Alors, hop. Voilà.
rébellion. Ok, donc, on me donne en comportement la rébellion. D'accord. Et là, ça me renvoie à l'ego dont je vous disais tout à l'heure. Le fait que votre ego va essayer de... il veut garder sa place. Hein. L'ego, il n'est plus à sa place aujourd'hui. Hein. On a changé de... Ça fait un moment, ça fait 2 siècles qu'on a changé de mode de fonctionnement. D'accord. Donc l'ego qui à la base était là pour conduire un petit peu notre véhicule, aujourd'hui il n'est plus que là pour sa capacité créatrice, machin, etc. Il est là plus pour finalement donner des conseils, sauf qu'il ne veut pas perdre cette capacité à conduire, il ne veut pas lâcher le volant entre guillemets. Et donc là il va se rebeller. Aujourd'hui c'est votre âme qui doit tenir le volant, c'est plus l'ego. On a Dieu ne m'entend pas. Il y en a certaines qui, ou certains qui ont l'impression de parler dans le vide, j'attends, qui ont l'impression que finalement ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Mais en fait, c'est eux qui ne s'écoutent pas, on me dit à ce moment-là. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les liens karmiques, un lien avec mon passé et un lien avec les autres. Ok, donc ça revient. Ces liens karmiques qui se terminent là, ça va être pour certains un peu compliqué parce que il faut lâcher prise, il faut lâcher des personnes ou des situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il faut lâcher des trucs toxiques, d'accord? C'est de la toxicité. Et donc on me dit, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Par rapport à... Je la pose sur la carte de l'âme. C'est très... Voilà. C'est ton âme là qui te parle. Donc, sur la rébellion, quelles ressources on peut avoir pour aider? Hop. Alors, la rébellion. Quelles ressources ont les personnes qui vont devoir affronter ce blocage? Oui. On vous demande de vous positionner. Quelle décision peux-tu prendre? Il va falloir que vous vous positionnez. En fait, avoir conscience, est-ce que c'est votre ego qui parle? Est-ce que c'est votre âme? Est-ce que c'est juste ou pas? J'entends. Et du coup, prendre des décisions. Se positionner, on me redit dans la tête, se positionner. Dieu ne m'entend pas. Quelle ressource? Quelle est ta foi? Voilà. En quoi tu crois? Et au-delà d'en quoi tu crois, c'est qu'est-ce que tu sais? D'accord? Fais confiance en tes intuitions. Qu'est-ce que tu sais? Écoute-toi, toi, et qu'est-ce que tu sais? Un lien avec mon passé. Non. L'introspection. On vous demande d'aller, ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte là, du bateau et du papyrus, à l'intérieur de vous, d'accord? Vous recentrez sur vous pour vraiment avoir accès à ce qui est vrai, on me dit. Avec le temps, quelque part, vous êtes illusionné, en fait. Je pense que vous avez voulu croire, vous avez voulu... parce que c'était trop douloureux, d'accord? Il y a des choses dans votre passé que votre cerveau a transformé, que votre esprit a transformé, et c'est pas juste. Et c'est pour ça que vous avez du mal à lâcher ces liens avec ces personnes du passé. Parce que vous avez une image de ce qui s'est passé, justement, qui est fausse. D'accord? C'était juste pour vous permettre de le vivre plus tranquillement. Ça me fait penser un peu justement à certaines maladies. Alors, je ne dis pas que vous avez des problèmes psychiatriques, hein, loin de là. Mais en fait, votre cerveau, il est là pour un de ses rôles est là pour vous protéger. D'accord? Quand vous faites un burn-out, par exemple, quand le cerveau il clash là, ça bouscule à l'intérieur, c'est justement en fait qu'il vous déconnecte parce que sinon vous seriez peut-être fait beaucoup de mal ou vous seriez supprimé. Et là, c'est pareil, on me dit, pour supporter le poids de certaines histoires ou certaines émotions, d'accord, vous êtes recréé des histoires qui sont fausses. Il va falloir aller rechercher à l'intérieur de vous ce qui s'est vraiment passé pour pouvoir justement réussir à sortir de ça et à pouvoir tirer un trait sur ces trucs karmiques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Un lien avec un autre ou les autres. Est-ce que tu peux me donner une ressource ?
Ok, ok, ok. Et si tu passais à autre chose? Et si tu passais à autre chose? Et là, j'entends, il y a des choses qui vont se défaire, il y a des histoires qui vont se défaire. Euh, Pas que des histoires d'amour, d'accord? Je pense que, je le disais tout à l'heure avec cette carte-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'amour il est inconditionnel, on ne parle pas que forcément de relations amoureuses, on parle aussi d'amour qu'on porte à certaines personnes qui sont toxiques pour nous. Ça peut être nos parents, ça peut être de l'entourage proche, ça peut être euh, voilà, des amis, des choses comme ça. Et là, on vous dit, mais à un moment donné, ben ouais, il va falloir peut-être passer à autre chose. Voilà. Il va falloir que vous, j'entends, ou que vous acceptiez ce qui est comme c'est et que ça arrête de vous toucher en fait en profondeur, ou que vous décidiez de mettre un terme à ces relations-là, quoi que ça vous en coûte, j'entends. J'ai beaucoup de choses qui viennent par rapport à des parents, d'accord, des parents toxiques, des personnes qui se sentent en conflit de loyauté par rapport à leurs parents et qui du coup n'osent pas ou s'imposer ou dire ce qu'ils pensent pour de vrai et qui subissent des choses parce que c'est leurs parents. Voilà. Et non, c'est pas une obligation et c'est pas parce qu'il y a des... Alors je sais que c'est très dur ce que je vais dire et je sais que beaucoup pensent pas de cette manière-là, mais c'est pas parce qu'on est lié par le sang, d'accord, qu'on doit tout accepter et tout supporter et tout vivre. Voilà. Et une famille, ça se choisit. Une famille d'âme, ça se choisit. Une famille de cœur, ça se choisit. Et même si les familles de sang ne se choisissent pas, elles se choisissent, les âmes se choisissent pour régler des situations karmiques, justement, ou pour se faire progresser. Mais on n'est pas dans l'obligation de tout accepter, d'accord? Puisque justement, il y a des choses à comprendre de ces problèmes-là. Voilà. Je vais regarder 2-3 cartes pour les conseils avec l'oracle de la géométrie sacrée. Alors, on a la conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience, à nos intentions ciblées. Je ne développerai pas plus, hein, elle est très bien expliquée. Hop, on me dit encore 2. L'amour romantique, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'amour inconditionnel. L'amour romantique, c'est ce qui peut nous permettre effectivement de nous sentir, quand on se sent aimé, ça nous permet... souvent, on dit quand on est amoureux, on se sent pousser des ailes. Mais là, c'est un peu ça. Quand on se sent aimé et qu'on aime, en fait, on se sent plus en capacité de s'élever et on se sent plus confiant en nous. Voilà. Donc, on nous demande de faire appel à cette énergie-là. Et la dernière, hop, voilà, le chakra du cœur. Ok. On vous demande de vous reconnecter au chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc voilà, vous qui travaillez vos polarités féminines, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et aussi si ça vous parle. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous cette pleine lune et si ce que je vous ai dit vous a parlé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!